bienvenue sur la chaîne Asian Life. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je pense que c'est une vidéo que je vais essayer de vous faire tous les ans. C'est une wishlist de Noël. Donc tout simplement pour ceux qui n'ont pas vu mon ancienne wishlist, je la mets sur le i. Mais si vous n'avez pas envie, je vous explique vite fait ce que c'est. C'est une vidéo qu'on fait souvent à Noël. En fait on fait une liste de ce qu'on aimerait avoir à Noël. Donc voilà, vu que vous l'avez bien aimé celle de l'année dernière, et je vous la fais. Juste avant, je vais vous refaire passer des extraits de mon ancienne wishlist de Noël pour vous dire en gros je vous valide ce que j'ai eu quoi. Enfin pas forcément à Noël, mais ce que je me suis acheté entre temps quoi. Donc c'est aussi bien comme vidéo, comme ça me fait une sorte de mémo pour qu'est-ce que je veux absolument m'acheter. Infinite. Donc le premier ce serait Paradise, je ne l'ai pas. Donc deuxième album ce serait Infinite Reality. Deuxième ce serait Holy, le dernier, que j'adore aussi la musique, et ce serait donc le suite Infinite. Ce serait soit tous les Sailor, de Sailor Moon, Sailor Vénus, Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Jupiter avec l'homme masqué, Artemis et Luna. Sailor Moon, j'ai juste le 8. Blood Spring Ride, j'ai vu l'anime, mais j'ai pas les mangas. Je sais qu'une fois, en attendant donc mon copain et son meilleur ami, je suis allée acheter un manga parce que je m'ennuie. Et je l'ai vu en 30 minutes tellement j'ai bien aimé. En fait c'était Love is the Dairies ou Vampire Night. J'ai le 11-19. Donc pour cette année, j'aimerais avoir donc en K-pop les photobooks de Myung-soo. Alors on va déjà faire réflexion sur une vidéo. C'est que je répète souvent les mêmes choses sur toutes les vidéos. Mais je tiens quand même à vous dire que si je répète tout le temps les mêmes choses sur toutes les vidéos, c'est parce qu'il n'y a pas forcément des abonnés sur les vidéos. Ils peuvent taper quelque chose sur internet, tomber sur notre vidéo, la regarder sans forcément nous connaître. Donc vu qu'ils ne nous connaissent pas, je préfère répéter 15 000 fois la même chose pour pas que dans les commentaires justement il y ait des remarques ou je ne sais quoi. Bref, donc je répète pour la 15e fois, Myung-soo est mon ultime. En gros c'est mon chanteur préféré. Donc voilà, donc Myung-soo a sorti 2 photobooks, je sais plus quand, 2013-2015, je ne suis plus sûre. Sauf que je ne les ai pas et j'ai pas trouvé de site où l'acheter. Il y a sur Amazon je crois, et encore sans occasion, je suis plus sûre. Mais sinon je ne sais pas où acheter les photobooks de Myung-soo. Mais j'aimerais bien les avoir, on m'offre ça mais j'ai the must quoi, enfin je suis toute contente quoi. Donc voilà. Le deuxième pour la K-pop. Donc comme je vous l'ai dit pour je sais pas combien de fois, la K-pop pour moi c'est souvent, très souvent Infinite. Alors, le deuxième c'est le futur album d'Infinite. Donc, si Anthony tu passes par là, sache que je te déteste. Infinite devait sortir leur nouveau comeback en mai 2017. Ça en décembre. Sauf qu'il y a eu je ne sais plus quoi, donc du coup ils ont retardé le comeback vers juillet, sauf que il y a Oya qui est partie du groupe, du coup ils ont dû recommencer toutes les photos ils ont dû recommencer, toutes les musiques sans Oya, toutes les danses sûrement sans Oya, je ne sais pas, ils ont dû tout recommencer sans Oya. Du coup l'album a pris du retard, il devait sortir en novembre, sauf que fin novembre, il nous annonce ce que Anthony, donc un ami, m'a dit. Il m'a dit je rigole, il retarde janvier 2018. Je fais la vie de moi, ça arrive, t'es mort. Que la vie de moi, t'es mort. Du coup, je me suis dit, oui, ça devrait être bon quand même novembre. Voilà, novembre, ça devrait être bon comme c'était en mai. Et en fait, non, je me lève un matin. Et je vois Infinite retarde leur comeback en janvier 2018. Oh, du coup, il faut que j'attende encore janvier 2018 pour leur comeback qui était prévu en mai 2017. Vous voyez le délire. Du coup, vu que
Bah mon ami m'a dit je rigole, je suis allée le traiter de tous les noms et je l'ai noté là-dedans qui s'appelle le Death Note. J'attends sa mort encore. Donc voilà, j'en ai marre. Ça me saoule d'attendre. Et en plus il y a Song Kyu qui est en train de sortir aussi un album solo, donc ouais, c'est long. C'est très très long pour une fan qui n'a pas eu le comeback depuis plus d'1 an. Ça va faire 1 an et demi qu'on attend un comeback, je sais pas. Enfin là ça fait plus d'1 an, sûr et certain ça fait plus d'1 an. J'en ai marre. Sortez-moi un putain de comeback, sortez-moi une vidéo, je sais pas, mais j'en ai marre. Et ensuite en troisième pour la K-pop, c'est un pull blanc Infinite version Myungsu. Donc je vous mettrai une photo parce que oui, bah le pull de l'année dernière, celui que je voulais, Be Back, et bah je l'ai version Myungsu. Et du coup bah, celui-là il était trop beau et donc du coup bah j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, donc pour les mangas, donc l'année dernière je vous ai dit que j'aimerais bien avoir un pop animation Sailor Moon, mais que Sailor Moon, genre c'est... Ah bah génial. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ça c'est à cause d'Anthony. Ça c'est sa faute, c'est lui qui me l'a offert. Ça c'est de sa faute, je lui enverrai un message après, je vais le traiter. Je vais faire ça va, tu t'incrustes dans ma vidéo. Ensuite, donc je voulais que des pop animations, enfin je voulais un pop animation Sailor Moon quoi, je voulais Bunny. Et du coup, impossible de la trouver les gens, je vous jure, impossible de la trouver. J'ai été au Momi Manga, donc c'est une boutique tout simplement qui vend des mangas, des pop animation, des BD, comics, tout ça. Et ils avaient donc Sailor Mercury, Sailor Jupiter, ils ont toutes les Sailor, sauf Sailor Moon. Je vous fais juste cette petite pause pour vous dire qu'il y a un nouveau stand commercial qui est ouvert à Metz et il y a un Micromania mélangé avec une autre boutique. Et le soir même où je vous ai fait cette vidéo, j'ai trouvé Sailor Moon. Du coup voilà, c'était pour vous dire ça. C'était le destin. T'es marrant toi, hein, d'accord. Du coup, impossible de trouver Sailor Moon. J'ai beau aller à la Fnac, Momi Manga, j'ai beau aller dans d'autres villes, regardez s'il n'y a pas des pop animation ailleurs. Dans les autres boutiques où il y a des pop animation, Sailor Moon n'est nulle part. Elle n'existe pas la meuf, genre elle est rupture de stock. Donc je l'ai toujours pas. Ensuite, la suite de Assassination Classroom. Du coup j'ai la 1, le 4, le 1, le 2, le 4 et le 5. Et j'ai pas le 3 et puis pas la suite. Donc voilà. Fairy Tail, c'est toujours un manga que je vous ai mis dans ma wishlist l'année dernière que je n'ai toujours pas. Je n'ai toujours aucun tome. Miracle, il faut que je vous raconte. Je vous ai déjà dit, ou je vous ai peut-être pas dit, que vu que je regarde les animés sur l'ordinateur, il y a beaucoup de sites qui ont bloqué les vidéos. Et aussi j'ai un truc qui bloque les pubs, ou je sais pas, du coup ça doit bloquer aussi des vidéos. Et mon antivirus aussi bloque les pages de certaines vidéos. Du coup, c'est vraiment une galère pour moi pour trouver des sites pour regarder mes animes. Là, j'ai trouvé un site génial, c'est Edito Manga. Sailor Moon, ça faisait 1 an que j'ai pas pu regarder un épisode de Sailor Moon parce que je ne trouvais plus aucun site. J'ai trouvé Edito Manga, je vous jure, les gens, je suis passée de presque 100 épisodes, je suis à 5, il me reste 52 épisodes à regarder là. Donc du coup, vu que je suis en vacances, je pense que je vais me regarder tous les trucs d'un seul coup. Food Wars, pareil, impossible de trouver. Heureusement, mon beau-père, lui, il les a sur son PC. Du coup, j'ai regardé comme ça, sauf qu'il y a la saison 3 qui est sortie, je suis un peu dégoûtée. Maintenant, je dois me regarder la saison 3 en plus. Fairy Tail, donc pour revenir à Fairy Tail, pareil, je ne trouve aucun site. Du coup, là, je finis Sailor Moon. Et je regarde sur Edito Manga s'il y a Fairy Tail, parce que si je regarde maintenant, je suis perdue, je vais recommencer Fairy Tail, c'est un gros délire. Surtout que mon Jelal il me manque, d'accord. Non mais je vous jure, c'est un délire, parce que en fait c'est mon truc qui bloque les pubs et mon truc, mon antivirus, ça me bloque tout. Du coup c'est une vraie galère pour moi qui adore les animés de regarder un animé.
Du coup, c'est pour ça, je collectionne les mangas, j'aime bien les mangas. J'aimerais Fairy Tail, mais je l'ai toujours pas. Donc voilà. Ensuite, il me faudrait la suite Sailor Moon. Donc du coup, je me suis acheté le tome 1 et j'ai le tome 8. Même faudrait peut-être la suite, ce serait plutôt pas mal. La suite Dragon Ball. Donc du coup, Dragon Ball, j'ai le 1 au 12 ou 11. Du 1 au 11. Et après, j'ai un peu du milieu et j'ai la fin. Donc voilà, mais non, j'ai le début et la fin. Je dois avoir le 17-19, c'est tout. Et après, j'ai plus rien. Alors, j'ai commencé Dragon Ball. C'est vrai que Dragon Ball, je regarde pas en anime. J'ai regardé ça quand j'étais petite avec mon père, mais voilà, sans plus que je regardais, voilà, sans trop m'intéresser non plus. Et Dragon Ball, en le lisant en manga, j'ai adoré. Vraiment, j'étais dingue de ça. Enfin, après, donc du coup, il me faudrait peut-être la suite pour continuer. Parce que Dragon Ball, il y a 42 tomes. Et donc du coup, ouais, à partir du tome, je sais pas combien, 17, 19, ça passe à Dragon Ball Z. Du coup, là, je suis encore dans Dragon Ball, où Son Goku il est toujours petit, tu vois, c'est un petit garçon. Et ouais, ben voilà. Donc c'est vrai que Dragon Ball, je me suis jamais trop intéressée avant en animé. Parce que je me suis dit, il y a plein d'épisodes, attends, je suis déjà à Sailor Moon 200 épisodes, ça fait 3 ans que je suis dessus quand même, tu vois, je galère un petit peu. Et alors que Dragon Ball, je sais pas, même pas si un jour je vais le finir le machin, tu sais. Alors pour ça, je préfère regarder un manga et après lire un manga et après peut-être me trouver Dragon Ball Super, Dragon Ball je sais pas quoi, là, en manga aussi, ça ira plus vite. Ensuite, les 7 boules de cristal, donc voilà, continuer sur Dragon Ball. J'étais en Allemagne avec une amie, on avait vu les 7 boules de cristal dans un beau coffret magnifique, je vous jure magnifique. Sauf que déjà il coûtait une blinde, à peu près 70 €, mais en verre, hein, c'est des boules de cristal en verre. Et ouais, magnifique. Du coup j'ai trouvé un site internet où ils sont pas chers. Faudrait peut-être que je me les achète, mais après Noël, parce que là je vais me ruiner pour tous les cadeaux que je dois acheter. Mais vraiment magnifique. Le truc c'est où est-ce que je vais les mettre. Ma chambre elle est blindée. C'est ça, j'ai pas encore acheté, alors qu'elles sont pas chères du tout, hein, 10 € même pas. Sauf que je sais pas où les mettre. Ça c'est autre chose. Ensuite il me faudrait la suite de Blood Spirit Ride. Donc j'ai acheté le tome 1. Et c'est un animé que j'ai vu en entier. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un moment que j'ai attendu dans l'animé qui n'est pas arrivé, qui a ce qui paraît dans le manga. Du coup, je me suis acheté les mangas et souvent les animés que j'ai bien aimés, j'aime bien les regarder en manga après. Du coup, forcément, j'achète les mangas. Alors, dans mon big haul qui est en train de se mettre, normalement, ouais. Mais oui, il me reste 2h14 pour qu'elle se partage. Je vous ai dit que je vais entrer du fantastique sur la chaîne. Parce que maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les conventions, quand on dit qu'on est geek, maintenant, à ce qui paraît, le mot geek, alors il y a les jeux vidéo et il y a les otaku. Donc les otaku, fans de manga, rentrent dans le monde geek. Mais j'ai j'ai vraiment l'impression que ça s'étend encore plus. Il y a les comics qui arrivent, on voit beaucoup de Deadpool, on voit beaucoup Spider-Man, Superman, Batman, on voit beaucoup les comics style Marvel, ou voilà, qui arrivent aussi dans ce monde. Et il y a aussi énormément de fantastique qui arrivent, style Harry Potter, le Hobbit, les Seigneurs des Anneaux, voilà, donc et j'en passe des meilleurs. J'ai vraiment l'impression que ça arrive petit à petit dans ce monde. Et du coup, j'aimerais vraiment intégrer Harry Potter dans ce monde parce que je suis fan depuis toute petite, donc voilà. Donc Harry Potter, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'ai écrit donc sur ma wishlist. Du coup, je vais vous le faire de tête. J'ai acheté le tome, ok, si je continue sur le manga, ça va pas le faire. Je me suis acheté donc le premier livre récemment. Et j'aimerais bien voir la suite, donc on va pas tout faire d'un coup, quoi, voilà. On va prendre le tome,
Livre numéro 2. Ensuite, en Harry Potter, j'ai acheté une baguette. J'ai dit dans mon big haul que je pensais que c'était celle d'Harry, sauf que c'est pas celle d'Harry, c'est celle de Ron, c'est la deuxième de Ron Weasley. Donc j'aimerais bien avoir soit la baguette de Hermione parce qu'elle est vraiment très jolie, soit celle de Harry ou Albus. Donc voilà. Et ensuite j'aimerais bien aussi avoir la cape de Gryffondor. Donc pour moi Gryffondor c'est ma maison. J'ai fait tous les tests qu'il fallait. J'ai fait tous les tests, je suis Gryffondor, ok. J'adore toutes les maisons d'Harry Potter, sauf que bah, moi je suis Gryffondor. Et si je devrais vous faire la liste, en fait, je suis très très loin d'être Serre d'Aigle, alors ça, me pensez même pas en rêve. Je sais très bien que je ne serai jamais dans Serre d'Aigle, quoi. C'est mort de chez mort, je suis pas du tout. Pas du tout comme eux, il faudrait être cultivé ou je sais pas, très intelligent, mais moi c'est pas du tout mon cas quoi. Et du coup, ouais, moi je serais plus dans Gryffondor. Poufsouffle, ouais, mais franchement j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je suis Poufsouffle ou Gryffondor, mais après mûre réflexion, je suis quand même dans Gryffondor parce que quand on voit les faux pour être Poufsouffle et ce qu'il faut pour être Gryffondor, j'en ai plus dans Gryffondor que dans Poufsouffle. Je vais essayer de vous chercher des trucs. Puis vraiment, et je suis pas loin d'être Serpentard non plus. Du coup, c'est compliqué chez moi, d'accord. Non, dans l'ordre, je suis Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard, Serre d'Aigle. Alors comme ça, pour être Poufsouffle. En plus, quand j'étais petite, je voulais être Serpentard parce que j'étais amoureuse de Drago Malfoy. Si, oh merde. Si à Poufsouffle vous allez comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Ah. Ok. Caractéristiques. Loyauté, ok. Patience, ça dépend pourquoi. Gentillesse, ça dépend pour qui. Sincérité, ok. Tolérance. Ouais, ça va. Persévérance, ouais. Amour de la nature, carrément. Modestie, ouais. Justice, ouais. Fair play, ouais. Travail acharné, ouais. Donc, voilà quoi. Parfois c'est des petits ouais, tu vois. Enfin, voilà. Après, je me dis, dans Poufsouffle, tu vois, il y a Cédric et il y a aussi, comment il s'appelle, Dragono. Comment il s'appelle, Norbert Dragono, tu vois. Du coup, voilà. Après, si je suis Poufsouffle, pour être Gryffondor, la meuf. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les plus courageux, les plus hardis et les plus forts. Sans ressemblance au lieu, d'accord. Caractéristique, le courage. Je pense quand même qu'avec le métier que je fais, je pense être courageuse, quoi. Je pense que ça va. Courage, intrépide, audace. Alors, c'est nanana. Caractère démontre le courage et l'audace. Action, parole. Oui! Oh! Je veux pas me gêner. C'est moi. Force. Écoute, je crois que j'ai pas encore utilisé la force de ma vie, alors je vais essayer. Ah, il y a aussi Star Wars aussi qui arrive. Dans les fantastiques, t'as compris? Parce que j'ai compris que la force est avec toi et tout. Bravoure. Ouais, et il n'y a pas beaucoup de caractéristiques par rapport aussi à Poufsouffle. Et détermination, ouais, carrément, je suis une meuf, laisse tomber. Genre, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir, je suis déterminée de ouf. Bah là, je suis aide-soignante. Du coup, quand j'étais en bac, je voulais pas du tout être aide-soignante, je voulais être auxiliaire puère. Sauf que j'ai pas été acceptée. Et du coup, je me suis inscrite à la dernière minute à aide-soignante. Et j'ai été acceptée à l'oral et j'ai tout fait pour réussir l'oral. Du coup, j'ai été prise à l'école et maintenant je fais... Oh non. Je fais tout pour être infirmière et après infirmière, je vais être cadre de santé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine vidéo.